Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et bonjour, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est le Nouvel Entrepreneur avec une émission assez particulière puisque un vendredi 13 mai 2022, on faisait la première de cette émission et le vendredi 13, le vendredi 13 décembre 2024, on fait la dernière. Donc c'est un peu émouvant. Non, tout le monde s'en fout, d'accord. C'est un peu émouvant pour moi. Et ça fait 2 ans et demi quand même, il y a beaucoup de monde qui est passé par cette émission. Je sais plus, j'avais fait un calcul une fois, mais un truc genre plus de 200 personnes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, une émission qui a été créée pour mettre en avant des entrepreneurs, autant par leur métier que leur singularité, leur parcours, parce que souvent c'est un gros fouillis avant d'arriver à ce qu'on veut faire réellement, et aussi par des personnalités. Et aujourd'hui, on a 3 nouveaux invités qui ne sont presque jamais venus. Pour une, il y a eu du public, mais pas encore de micro, mais ça va se faire tout à l'heure. Et on commence avec le mâle de cette émission, Julien Vérac. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Un peu stressé, mais ça va. Oui, mais tout le monde est gentil. Ça va bien se passer. Ouais, j'en doute pas. Alors Julien, on a un plan dans cette émission pour tous les invités, c'est qu'on commence toujours par le parcours, c'est-à-dire ce que tu as fait avant de décider d'être entrepreneur. C'est parti. Comment ça s'est passé tout ça ? On a commencé, donc j'ai commencé... Il a plus de voix. Ouais, déjà. J'ai commencé en parcours standard avec le collège, le lycée. Et puis j'étais mauvais. Au collège et au lycée. Non, au lycée un peu mieux. J'étais tellement mauvais que du coup on m'a mis en bac pro. Okay. Donc j'ai été faire un bac pro maintenance industrielle. Ça s'est passé nickel. Franchement, j'ai découvert une passion pour la maintenance. Et puis du coup j'ai commencé après à travailler. Dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, je me suis spécialisé dans les ascenseurs. Ok. Donc voilà, je voulais un petit peu sauver le monde quand on nous appelait pour des personnes bloquées. Et puis en fait, en général, on se faisait insulter. Donc voilà. Quel beau métier. C'était génial. Non, voilà. Donc ouais, vraiment parcours standard. Et puis j'ai commencé à Grenoble, dans les quartiers, dans les résidentiels, dans les quartiers résidentiels, dans les quartiers moins résidentiels de Grenoble aussi. Et puis ensuite, je me suis déplacé vers la montagne. Donc j'ai été travailler à Val Thorens. Bien. Big up à Val Thorens. Comment ? Big up Val Thorens. Ouais, big up Val Thorens, les Ménuires, tout ça, la vallée des Bellevilles. Et puis en fait, j'ai découvert que je pouvais travailler seul, parce que du coup, j'étais tout seul là-haut. Et puis je crois que c'est là où je me suis dit, en fait, c'est pas mal de travailler seul, en fin de compte. Et puis une copine qui se lançait dans son métier, qui était la garde de chiens. Et puis j'étais seul, célibataire, je traînais sur l'ordinateur et je me suis dit viens, je vais essayer de créer des sites internet. Ouais. Donc j'ai découvert le développement web. Et puis après j'ai rencontré ma femme actuelle, qui est la dernière. Oui, c'est actuel du coup. Voilà, actuelle et dernière. Et puis en fait, elle m'a dit pourquoi tu te lancerais pas à ton compte ? Je me suis dit ok, pourquoi pas. On va essayer. Et puis du coup, j'ai ouvert une agence de communication la veille du Covid. Vraiment le timing nickel. C'était le 30 décembre 2019. Donc vraiment c'était parfait pour commencer. Et puis après, du coup, au fil des années, on a continué dans la communication et le marketing. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est une entreprise qui existe toujours ? Alors non, parce que du coup, on a évolué depuis. Mais ouais, du coup, pendant 3 ans, on a fait de la communication, marketing, donc développement de sites internet, l'accompagnement des professionnels qui se lançaient. Donc c'était que principalement des solopreneurs, des auto-entrepreneurs. Et puis en fait, le Covid a fait qu'il y a eu pas mal d'arnaques qui sont montées sur Internet, sur les réseaux, où en fait il y avait pas mal de vendeurs de rêves
Ouais. On les connaît, ces vidéos de comment gagner 1500 € en une journée. Oui, bah oui. Jeune entrepreneur. Voilà. C'est génial d'être entrepreneur. Donc voilà, et puis il y avait des clients qui se faisaient avoir avec le référencement, tout ça. Donc ça m'énervait au plus haut point. Donc on leur donnait pas mal de conseils. Et puis au fur et à mesure, on répondait un peu à toutes les demandes. Donc ça restait quand même dans la communication. Bah voilà, faire un site, faire du référencement. Comment je peux faire? Donc on répondait à tout ça. Et puis en fait, j'en avais vraiment marre de ces gens qui tombaient dans le panneau. Et puis donc on s'est dit bah il faudrait qu'on essaye de trouver quelque chose pour les protéger, ces gens. Et en fait, au fur et à mesure des demandes, elles devenaient de plus en plus globales. Donc c'était, est-ce que tu connais un photographe? Est-ce que tu connais quelqu'un? J'ai besoin d'acheter une maison. Ouais, ça sortait du coup du... Voilà, ça sortait de plus en plus de la communication. Et en fait, on a eu un petit souci quand même, c'est que il y a eu beaucoup de boîtes de communication qui se sont montées après le Covid. Ça a été pas mal la mode du marketing digital. Et en fait, on n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau de toutes ces boîtes de com. On n'arrivait pas à se démarquer. Ouais. Voilà, c'est un peu, voilà, il y avait trop, il y en avait trop en fait. Et puis on s'est dit pour essayer de se démarquer, on va changer le nom, on va plus devenir une boîte de communication. On va créer une conciergerie communication. On va une conciergerie digitale où en fait on répondait absolument toutes les demandes pour la digitalisation des entreprises. D'accord. Donc ça va aller de la création de sites à la création d'applications, recherche de photographes pour mettre sur son site internet, création de logos, tout ça. Donc ça, on l'a fait pendant une petite année. Mmh. Et ça a plutôt bien marché. Donc on a fait notre petite base de clients comme ça. Et là, bing. Et puis en fait, l'idée. C'est exactement ça. Un soir, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer encore plus. Et donc il m'a rien sorti. J'ai eu zéro réponse. Et puis en fait, j'ai fait une soirée réseau, même un petit déj réseau. Ouais. Donc voilà, juste pour une petite anecdote, je me suis dit bah tiens, comment on fait pour trouver des clients, parce qu'on est quand même vachement seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Et je me suis dit bah comment on fait pour trouver des clients. Et puis j'ai découvert à Aix un petit réseau qui s'était lancé, qui est les entrepreneurs aixois, avec Estelle. Et en fait, j'ai été à cette première soirée réseau et c'est là où on s'est rencontrés. Pour la petite anecdote. Ok. Voilà, c'est là où on s'est rencontrés que tu étais arrivé en retard. Oui, ça arrive souvent. C'est ça. On m'avait dit que c'était normal. Ouais. Et puis donc ça, c'était ma première soirée. C'était en 2023, fin d'année 2023. Et puis mais là, c'était lancé du coup. Et là, donc la conciergerie digitale était lancée. D'accord. Voilà. Donc on était encore en auto-entreprise. J'étais encore en auto-entreprise. Et puis du coup, on a essayé donc de se démarquer avec ça. Et donc il y a un petit déj donc que j'ai fait sur le Grésivaudan, parce que je suis du Grésivaudan à la base. C'est pas grave. Voilà, je suis désolé. Où j'ai été abordé par une pépinière d'entreprise pour essayer de me vendre un bureau. Ils sont super vendeurs, parce que du coup on a pris un bureau. Ouais. Et puis en fait, elle nous a dit c'est hyper intéressant ce que tu fais. Viens, on en discute. Donc j'ai été à ce rendez-vous. Et puis elle me dit allez, présente-toi. Donc je me présente, conciergerie digitale. Et puis du coup, elle me dit je suis un petit peu déçu parce que je pensais que tu faisais plus. Ouais. Je dis c'est déjà beaucoup ce qu'on fait. Ça prend déjà beaucoup de temps. Ouais, mais en fait, j'espérais que tu sois plus une conciergerie globale. Je lui dis alors ok, une conciergerie globale. Moi personnellement, j'ai toujours voulu faire une conciergerie globale. Et en fait, au fur et à mesure de l'entrepreneuriat, j'ai découvert que travailler avec des particuliers, c'est assez compliqué. Ouais. Plus qu'avec des dirigeants. Et en fait, au fur et à mesure de ce rendez-vous, je me suis dit
pourquoi pas? On pourrait le faire. Donc elle me dit, est-ce que ça tu le fais? Oui, on fait. Et ça tu le fais? Oui, on fait aussi. Et puis en fait, en rentrant, j'ai été voir ma femme, je lui ai dit, écoute, en fait, c'est pas une conciergerie digitale que je vais faire, c'est une conciergerie globale pour les dirigeants d'entreprise. Ouais. Et donc, en fait, on a lancé la conciergerie pour les dirigeants. Qui s'appelle donc, la société, on l'a gardée, c'est Pictures. Ouais. Et donc, à la base, c'est une conciergerie professionnelle. Et en fait, au fur et à mesure de l'entrepreneuriat, au fur et à mesure des mois, on arrive à définir un peu cette offre. Et du coup, maintenant, c'est Pictures, la conciergerie du dirigeant d'entreprise. Et ça consiste en quoi? Donc, ça consiste à une chose toute simple. On s'est vraiment rendu compte d'une chose, c'est que les dirigeants, ils manquent d'une chose en priorité, en principal, c'est le manque de temps. Ils n'ont pas de temps. Personne aujourd'hui a du temps, et encore moins les dirigeants d'entreprise, et personne prend soin des dirigeants d'entreprise. Et donc on a vraiment voulu axer notre offre là-dessus, c'est-à-dire que notre but, c'est vraiment de faire gagner du temps aux dirigeants. Ouais. Donc on répond à tous ses besoins, qu'ils soient professionnels ou personnels, pour lui faire gagner du temps. Donc professionnel, ça peut être pour son entreprise. Donc on est vraiment une conciergerie axée à 100% du dirigeant, c'est-à-dire qu'on va pas répondre aux demandes des salariés, mais vraiment du dirigeant. Donc voilà, ça peut être c'est tout ce qui touche à l'entreprise. Donc ça peut être de la recherche de véhicules, ça peut être de la communication, du marketing, ça peut être de la photographe, de la vidéo, enfin de la photo, de la vidéo. Là, hier, on a encore rencontré quelqu'un qui fait du nettoyage de toiture en drone. On fait beaucoup de transport aussi, du transport dédié, transport de personnes, création d'activités, création de voyages. Voilà, on centralise vraiment toutes les demandes du dirigeant. On est vraiment l'interlocuteur unique pour éviter que le dirigeant aille voir à gauche, à droite, qui savent pas à qui s'adresser, en fait. Ça va éviter justement qu'il se fasse avoir avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux. Et ça permet vraiment, en fait, qu'il centralise sa demande à une seule personne, qui centralise aussi ses financements, tout ça, à une seule personne. Et nous, derrière, on va répondre à tous ses besoins, on va aller chercher les devis, on va aller faire des relances de devis, parce que ça, c'est quand même un grand moment. Et du coup, voilà, c'est vraiment notre but, c'est vraiment de lui faire gagner du temps où on répond à tous ses besoins avec une seule personne dédiée, qui est nous. Et donc, on fait le côté professionnel et personnel aussi. Est-ce qu'il y a un côté coursier aussi là-dedans? Coursier, alors ça va dépendre des choses. Souvent, on me demande, est-ce que tu peux aller chercher les courses? Je dis oui, on peut aller chercher les courses, sauf que tes courses, elles vont te coûter cher au bout d'un moment. Donc oui, on peut aller chercher le pain, il n'y a pas de souci. Non, voilà, le but, c'est vraiment de le faire gagner du temps. Donc effectivement, on a fait des déposes de voitures accidentées au garage, par exemple, parce que le dirigeant pouvait pas, il perdait du temps avec ça. Et donc oui, on répond vraiment à toutes les demandes. On va répondre à 98% des demandes. Les réponses, les 2% qui restent, ça va être soit une question de budget. Donc on essaie toujours de s'adapter au budget, évidemment. Et puis après, ça va être aussi une question de feeling avec le client. Des fois, on préfère refuser un contrat et puis dire non plutôt que ça se passe mal derrière pour tout le monde. C'est jamais agréable. Et puis voilà. Ok. Et donc du coup, comment tu sais, quelqu'un de contact, tu vérifies que c'est un dirigeant ou comment tu... C'est ça, en fait, on vérifie que c'est un dirigeant. On va chercher les données d'entreprise sur Internet. Et puis effectivement, on vérifie que c'est bien le dirigeant. Et donc on touche beaucoup de solopreneurs ou de petites entreprises aujourd'hui, les TPE. On touche quelques PME. Notre but, c'est aussi de grossir. Aujourd'hui, on est 2. Ça nous permet de pouvoir répondre à toutes les demandes. Mon associé Lucas, qui lui est plus axé logistique et haut de gamme. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous permet aussi d'ouvrir une branche haut de gamme, très haut de gamme, sur de la location de chalets, chalets en station, location de véhicules de luxe, de bateaux, tout ça. Et puis moi qui suis plus axé sur la relation client et puis communication marketing. Donc voilà, on donne toujours des conseils dans ce domaine, et puis derrière, pour pouvoir répondre à tous les besoins, on s'entoure aussi de professionnels
locaux, donc on travaille sur toute la France, mais tous les prestataires, on les connaît, on a discuté avec eux, le feeling est passé. Et s'il y a le feeling, il y a la confiance, et s'il y a la confiance, ça se passe forcément bien derrière. Donc on peut travailler ensemble, et en fait les prestataires, ça va être notre image. C'est eux qui vont pouvoir, qui vont faire ce que le client nous demande. Donc voilà, ils travaillent indirectement pour nous. Et le but, donc, c'est que tout se passe bien pour le client, pour le prestataire. Donc voilà, on connaît tous nos prestataires, on connaît tous nos clients aussi. Et puis voilà. Et ça roule. Et ça roule. Et ça se passe bien. Et ça augmente de plus en plus. Et puis on aime ce qu'on fait. Bah, c'est le plus important. C'est le plus important. On vous trouve comment ? On nous trouve sur les réseaux, vous tapez juste la conciergerie des dirigeants, ça fonctionne. Sur Internet aussi. On est vraiment la première à le faire. Alors le nom c'est Pictures, mais ça s'écrit comment ? Parce que c'est spécial. Ouais, c'est spécial, ouais. PICQTURES. Donc le site pictures.fr. Pour la petite anecdote, c'est donc moi mon nom c'est Julien Pic, voilà. Et puis donc c'était donc à la base c'était pour la communication, donc Pictures avec l'image. Voilà, c'était petit clin d'œil à ça. Et puis on a gardé ça pour le côté un peu ancienneté. Ancienneté depuis nos 5 ans, et puis voilà. Ok, donc sur les réseaux, un site web aussi, j'imagine. Sur les réseaux, un site web, on peut faire une demande rapide sur les sites web, vous pouvez nous appeler par mail. Dans les soirées, on est souvent là, donc faut pas hésiter. Eh ben ça marche, il n'y a plus qu'à. Merci Julien, on va lancer la première pause. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et nous revoilà après Julien Vérac et Pictures. On enchaîne avec Julie Lecam ou Julie Lecamp. Julie Lecam. On va rester sur la première version. Exactement. Et Julie Lecam, on peut déjà le dire, elle est photographe. C'est ça. Mais on va quand même commencer par le parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça ? Alors, mon parcours. Donc déjà, il faut savoir que j'ai 30 ans. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct et à l'intuition. Je suis pas originaire d'ici, je suis originaire de Bretagne, dans le Finistère, tout près de la mer. C'est bizarre parce qu'avec le nom, je m'en doutais un peu. Ouais, c'est ça. Souvent, on me demande si Jean Lecam, le personnage qui fait de la voile, très connu par le Vendée Globe, s'il est de ma famille, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Mais voilà, souvent je suis démasquée par mon nom de famille. Donc voilà, je suis originaire de Bretagne. Moi, je pense avoir toujours été créative, mais j'avais pas d'artiste dans ma famille, donc c'est pas quelque chose que j'ai développé, mais je dessinais beaucoup, et à 11 ans, j'ai décidé de faire du violon. D'accord. Donc voilà, grande décision. Pas de musicien non plus dans ma famille, donc tout le monde se demandait un peu pourquoi cette obsession de faire du violon. Donc je pense que je suis quelqu'un de très déterminé, parce que au bout de 3 ans, j'ai intégré un groupe de musique, donc j'avais 14 ans. Et j'ai sorti mon premier album avec ce groupe. Ah d'accord. Voilà. Donc on faisait des concerts. Donc j'étais au collège-lycée, et tous les week-ends j'allais en Fest-Noz, parce que du coup j'ai intégré un groupe de musique bretonne. Je suis très intéressée et passionnée par la culture bretonne. Donc j'ai commencé par la musique. Donc premier album. C'est super beau le Mont-Saint-Michel. Eh ben. Sujet clivant. On a dit qu'on faisait pas de sujet clivant sur cette chaîne, donc voilà. Ouais, donc musique, puis danse bretonne. Donc là, je me suis mis à la danse au concours. Carrément. Ouais. Tu cuisines breton aussi Non, je cuisine pas breton, mais je mange des crêpes. Ouais. Tu manges le tipiac Non. Non, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'était le côté passion. Donc j'ai toujours été intéressée par plein de choses. En parallèle de ça, du coup, j'étais à l'école, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études de psychologie à Brest. Et psychologie bretonne. Bah oui, du coup, au bout du bout. Et donc là, grand chamboulement dans ma vie. Il y a mon père qui est décédé de manière brutale. Donc là, ça a pas mal remis en question en fait mes choix de vie. Qu'est-ce que je fais là ? Quel est le sens de ma vie vraiment ?
ce qui est fou avec le recul, c'est que après sa mort, en fait, j'ai acheté mon premier appareil photo. Ouais. Comme un cadeau que j'avais envie de me faire. Et donc, la photographie est partie de là. D'accord. Donc, j'ai passé ma licence, et je suis partie voyager. J'avais besoin de... J'étais dans cette quête de sens. Donc, je suis partie avec mon appareil photo et donc je suis allée en Australie pendant 1 an. D'accord. En Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Et là, j'ai testé plein de trucs, plein de métiers différents. Et je documentais tout ça en fait sur un blog parce qu'il y a 10 ans, voilà, c'était la mode des blogs. Donc, je racontais ce que je faisais, où j'allais, les bons plans, et j'illustrais tout ça en fait avec des photos. Donc voilà. Et Transition. Et en fait, toujours dans cette quête de qu'est-ce que je vais pouvoir faire, parce qu'avant de partir à l'étranger, en fait, j'avais la volonté de devenir professeur des écoles, mais sans grande, il y avait pas ce feu en moi qui me disait ah oui, il faut que tu deviennes prof. Il y avait quelque chose qui allait pas, et donc pendant ce voyage, j'ai découvert plein de choses. J'ai vu les dérives aussi écologiques. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'œuvre à la transition. Qu'est-ce que je peux faire ? Et de là est partie ma volonté de me former à l'agriculture. Je me suis dit, transition écologique, il faut savoir se nourrir. Donc, je vais me former à l'agriculture. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer. Donc, je suis rentrée pour 3 ans. Et je me suis formée dans une ferme pendant 2 mois où il y avait différents sujets autour de l'agriculture, mais pas que. C'était aussi le tourisme vert. Et de là, j'ai décidé de continuer. Donc ça, c'était juste avant le Covid. Donc, meilleur choix de ma vie au final, puisque je me suis formée sur le terrain. Je suis devenue maraîchère en tant que salariée pendant 2 ans. Et donc... voilà, je cultivais des légumes. Donc moi, j'ai pas été du tout impactée. Je vivais le Covid dans les champs. Et pendant tout ce temps-là, donc j'avais gardé ce blog, mais que je n'utilisais plus parce que je l'avais gardé pour le côté plus voyage. Ouais. Mais je m'étais mise sur les réseaux sociaux à parler de ma transition, en fait... parce que je voyais plus le sens du voyage. J'allais dans des endroits hyper connus. Il y avait plein de gens aux mêmes endroits, avec des bus. Tout le monde prenait la même photo. Et puis en fait, il n'y avait pas vraiment ce truc de rencontre, de convivialité, où on partageait vraiment un temps avec des gens de ce pays-là, quoi. Donc je me suis dit... Je vais parler de tout ça, parler de mes questionnements sur les réseaux. Donc, en l'occurrence, c'était Instagram. Et là, ça a commencé à parler aux gens, en fait, de voir que j'étais dans une ferme, que c'était cool, qu'il se passait d'autres choses aussi. Et puis, c'était un moment où pas mal de gens se questionnaient avec le Covid sur le sens de leur vie. Et donc, voilà, ça a commencé à prendre, et la photo du coup était toujours là puisque je prenais en photo mon quotidien. Puis après, j'ai commencé à prendre en photo les gens qui m'animaient en fait. Et maintenant, tu bosses pour L'amour est dans le pré. Et, ouais, c'est ça. Non, et du coup, petit à petit, je me suis dit bon bah il y a peut-être un truc à faire. Les photos que je faisais intéressaient beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, la démarche, parce que je considère pas que je suis photographe parce que je fais une belle photo, mais je suis photographe parce que j'ai un message à faire passer à travers mes photos. Et là, ça a commencé à intéresser les gens. Et donc la première entreprise, une première entreprise m'a contactée, puis une seconde, et puis là, je me suis dit, mais en fait, au-delà de la photo, il y a aussi toute une approche de la communication qui est différente. Enfin, en tout cas, ma sensibilité fait que moi, je pense qu'une bonne communication, maintenant, elle doit être authentique, sincère, et susciter l'émotion et mettre en valeur des vraies personnes. Et donc, je me suis lancée en tant que photographe à ce moment-là. Donc, il faut savoir que ça fait 2 ans. J'étais à Paris. J'avais eu une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis aussi de me lancer avec un matelas. Pendant 9 mois, donc ça c'était plutôt cool. Et j'étais accompagnée par une ONG qui aide les femmes à entreprendre, et donc j'ai eu toutes les clés en fait pour confronter un peu mon projet entrepreneurial et voir si c'était viable. Donc
les bases étaient posées. Et ensuite, en avril dernier, j'ai emménagé ici, en Haute-Savoie. Enfin, Meilleure en Savoie. Ouais, meilleure décision. Du coup, voilà, ça se passe très bien. Je continue mon bout de chemin. Et donc, maintenant, je travaille en fait en tant que photographe pour des entreprises. Enfin, ça peut être tout type de professionnels, puisque je travaille aussi pour des associations, des fondations au niveau national, mais aussi sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. L'idée étant de ramener une communication authentique, ce que je disais. Donc, je travaille beaucoup en lumière naturelle, sur les contrastes. Et l'idée, c'est de voir un peu le message et les valeurs qu'ont les entreprises et comment on peut susciter l'intérêt ou en tout cas améliorer la communication. Donc, pour être plus concrète, là, j'ai travaillé pour une banque au niveau national sur le volet agricole, parce que c'est comme ça que je me suis lancée. C'était mon premier prisme. Maintenant, j'ai élargi. C'est tous les sujets porteurs de sens, entre guillemets, mais je m'adapte à tous celles et ceux qui sont intéressés par ma démarche, quoi, et sensibles. Et donc, pour cette banque en question, ils utilisaient des banques d'images sur Getty Images. Et à un moment, ils en ont eu marre parce que les autres banques au niveau national utilisaient les mêmes images. Et en fait, ça n'avait pas trop de sens. Et donc, ils sont venus me voir en disant, bon, bah voilà, nous, on aimerait bien créer de vraies images, mais par contre, on va prendre des modèles parce que c'est plus facile. Que de vraiment avoir ce travail de recherche d'agriculteurs qui voudraient bien poser et être affichés en 4x3 dans les métros parisiens, par exemple. Et donc c'est là que j'ai vendu ma démarche. Je leur ai dit, non, moi, en fait, moi, ce que je pense, c'est que pour vraiment être impactant et vraiment susciter l'émotion des gens, il faudrait qu'on aille directement dans une ferme, chez des vrais agriculteurs, qu'on sélectionne ensemble. Et là, on aura un vrai impact au niveau de la communication de cette banque-là, quoi. Quelque chose d'honnête et authentique. Ouais. Et 6 mois plus tard, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, allez, let's go, c'est parti, on va faire ça. Et du coup, on est parti une journée dans 2 fermes différentes. On a pris des photos pour illustrer donc ce qu'ils faisaient, le crédit bail, la transmission, voilà. Et donc là, ça va sortir début 2025, donc je suis très contente. Il faudra que tu montes à Paris faire des photos de tes photos dans le métro. Ouais, c'est ça. Ce sera pas dans le métro pour le coup. Ce sera déployé sur les banques au niveau régional. Donc voilà. Et puis c'est sur le volet agriculture, donc ça reste quand même spécifique, mais. Ok. Mais ouais. Alors tu disais, tu t'as élargi ta proposition à tout ce qui a du sens, mais du coup, ça veut dire quoi? Je veux dire, quelqu'un qui vient de voir qui dit, faut que je trouve un truc en plus à dire là. Attends. Il y a une entreprise qui vient de voir et qui dit, nous, on fait des aérosols. Je sais pas, je prends le truc mais vraiment l'opposé, quoi. On aimerait bien faire de la com sur nos produits, etc., machin. On aurait besoin de photos. En fait, comme je suis photographe, je pense que mon travail, il parle pour moi. Et je suis pas sûre que ce type d'entreprise sera sensible à ma démarche. D'accord. Du coup, j'ai un univers, j'ai une démarche artistique vraiment forte et qui n'est pas adaptée à tout type de profil. Après, voilà, s'il y a cette entreprise-là, en l'occurrence, moi, ce que je propose, c'est assez pluriel. Il y a de la photo événementielle, ça peut être de la photo de portrait, photo de produit, photo reportage, et donc ça peut très bien s'adapter s'il faut une revalorisation des photos de portrait de l'équipe. Je suis en mesure de le faire. Après, c'est sûr que ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 choses dans mon travail. C'est qu'il y a la partie démarche artistique, celle que je mets beaucoup en avant sur les réseaux et aussi sur le territoire, c'est de mettre en avant les acteurs du territoire où ça me parle. Souvent, c'est lié à l'alimentation, donc l'agriculture, la gastronomie. Il y a aussi le territoire, donc c'est vraiment mettre en valeur celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien et qui créent de leurs mains. Ça, c'est vraiment le cœur de mon métier et ce qui m'anime. Le but de cette démarche-là, c'est de ensuite faire des collaborations avec la presse, par exemple. Là, je travaille pour différents papiers, différents magazines, et faire des expositions, pourquoi pas plus tard, me mettre en lien aussi avec des auteurs de livres ou des chefs qui veulent mettre en avant leur démarche. Et ensuite, il y a la partie vraiment collaboration avec des professionnels
Et ça c'est différent en fait. Enfin, il y a des fois je m'écarte un peu de mon cœur de métier, mais c'est vraiment je ramène toujours ma patte, je m'adapte aux besoins de l'entreprise, mais je ramène toujours un peu ma patte, de la photographie. Enfin, en fait, et puis en fait, c'est reconnaissable quand on met tous les projets que j'ai faits les uns à côté des autres. Les univers sont différents, mais il y a toujours cette patte là où on sait que c'est moi, et c'est là où je trouve que je réussis assez bien ce que je fais, c'est que on détermine assez bien que c'est moi qui ai. Ça, c'est quand même un bon point de départ pour dire je ferai bien des expos un jour. Exactement. Mais c'est en cours. Il y a des projets en cours. Ouais, c'est vrai. Dans la région. Ouais. Ok. Je peux pas en dire plus, mais ouais. Bon, d'accord, on n'aura pas d'exclusivité aujourd'hui. Non. C'est pas grave. Non. Et comment c'est toi, j'imagine, si tu fais de la photo, tu dois avoir un site web avec un portfolio, tout ce qu'il faut dessus. Exactement, ouais. J'ai un site internet avec mon prénom, nom, donc c'est Julie Lecam, Lecam. J'ai un compte LinkedIn où je suis vraiment présente dessus, puis un compte Instagram, toujours le même. Toujours le même. Toujours le même. Et le blog, il existe encore ? Non, il n'existe plus. Non ? Ouais, j'ai clôturé ses portes. Et il y a 5 ans, t'es pas passé au vlog ? Non, je suis pas passée au vlog. Mais bon, peut-être qu'un jour, je sais pas. Future youtubeuse. Peut-être. En tout cas, là, je me mets à la vidéo, donc déjà, ça élargit les champs de compétences. Toujours dans le même optique ? Avec la vidéo ? Ouais, l'idée, c'est de laisser un peu plus la parole aux gens, puisque sur une image, ça suscite l'émotion. Ah, donc avec des voix, je veux dire, avec de l'interview, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Okay. Dans une démarche un peu créative quand même, mais l'idée, ce serait de développer cette partie-là et puis du coup de la proposer aussi aux entreprises qui le souhaitent. Ok. Donc pour te contacter, on a dit, il y a un site web, il y a les réseaux sociaux. Ça se passe comment, un premier rendez-vous ? Ça se passe qu'on me demande si je suis disponible. En général, je propose un premier. Je dis non. En général, je propose un premier échange de 30 minutes pour bien comprendre le besoin et savoir comment je peux répondre à ce besoin-là. Et ensuite, suivant l'envergure des projets, parce que des fois ils sont très gros, on a plusieurs rendez-vous et je peux proposer des planches d'inspiration, une conception un peu stratégique autour de la photo. Ouais. Plutôt que mood board. En fait, moi j'aime bien franciser les. Ouais. J'ai pas d'origine québécoise, mais je trouve que c'est important de pas. Non, mais Bretagne, de pas rendre l'anglais. Voilà. Après c'est propre à moi, mais. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Et merci à toi. Et on va lancer du coup la deuxième pause musicale et je fais une phrase un peu plus longue pour le coup. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et dernière partie du Nouvel Entrepreneur et dernière fois qu'on entend ce jingle, ça fait pleurer. Et on a pour l'occasion le bébé de 2 ans et demi d'émission, la plus jeune, Margot Pochois avec nous. Tiens, je t'embête dès le départ avec ton nom. Pochois ou Pochoy ? Pochois, quand même. Alors approche-toi bien. Et Margot, tu as 21 ans. C'est ça. 21 ans. Donc Julien Vérac commence à pleurer. Et... ces années qui passent, c'est fou. Donc 21 ans et déjà là. C'est ça, 21 ans et entrepreneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, être entrepreneur à 21 ans, c'est beaucoup de questions, c'est aussi beaucoup de réflexions. C'est vrai j'ai commencé l'école, le lycée, le collège, etc. J'ai fait un cursus qui est vachement général. J'ai fait un baccalauréat L, tout simplement, avec géopolitique, parce qu'à la base, je voulais faire du droit. Ah ouais, okay. Aucun rapport. Et première journée de fac, le droit, j'ai tout de suite su que c'était pas fait pour moi. Donc, je me suis réorientée vers une licence information communication. T'as pu le faire rapidement ou t'es obligé de faire l'année quand même ? Ah non, j'ai pas fait l'année. Ah, non. Et du coup, j'ai fait une licence information communication, donc pendant 2 ans. Et ça a été hyper formateur au niveau des logiciels, etc. Et j'ai tout de suite vu que j'aimais pratiquer, mais j'aimais pas forcément être devant le tableau à écouter, même s'il faut un petit peu de théorie quand même. Et du coup, dernière année de licence, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que je pratique. Et c'est là que j'ai ouvert ma toute première entreprise. Donc à l'époque, c'était Margot Pochois, ça avait pas du tout de nom, c'était pas du tout développé. C'était vraiment juste pour pratiquer en fait ce que j'aimais faire à la fac.
Et je l'ai fermé en 3e année parce que j'ai commencé un bachelor en alternance, du coup, pour vraiment pratiquer à 100%. Et à l'issue de ça, je suis du coup maintenant en master 1. Du coup, en stratégie d'entreprise, je suis encore étudiante. Je suis étudiante, entrepreneur, encore en alternance cette année jusqu'au master 2. Et du coup, j'ai réouvert cette entreprise il y a peu de temps, courant été 2024. Donc, c'est hyper récent. Et c'était tout simplement pour reprendre. J'ai eu beaucoup de demandes en fait entre temps, et du coup reprendre cette passion qui est continuelle en fait depuis le début. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé créer, et j'ai tout de suite su en fait que c'était ma vocation. T'as trouvé ta voie, quoi. C'est ça, exactement. Je retournerai pas. Trouvé aussitôt quand même. Oui, c'est vrai, parce que cette génération, on est souvent questionné par notre avenir en fait, de qu'est-ce qu'on va faire. C'est vrai qu'on est mis très tôt face en fait à la décision de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et du coup, ça a été assez rapide pour moi, et tant mieux, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. C'est normal que je me sente vieux quand elle commence une phrase par cette génération. Non, mais Mais donc, est-ce que tu as le statut étudiant entrepreneur? Non, entrepreneur, du tout. Non, pas forcément, puisque je suis en école privée entre guillemets, donc qui est avec l'OPCO, l'alternance, etc. D'accord. Donc non, je suis en statut micro-entreprise, auto-entrepreneur. D'accord, ok. Donc il n'y a pas de liaison entre ton statut étudiant et ton statut entrepreneur? Non, aucun. J'ai une entreprise à côté, donc voilà. Comme les grands. Comme les grands, exactement. Alors, du coup, tu as un parcours très particulier quand même. Un petit peu, si on peut le dire. Tout le monde n'est pas passé par là où t'es passé, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Donc... C'est toi qui le dis ou c'est moi? On fait comment? On est timide, on sait pas. Commence si tu veux. Eh bien, je commence. Donc, Margot, tu as été... Miss. Waouh. C'est envoyé, c'est beau. Donc non, faut aller dans le détail. Tu as été Miss quoi? Alors moi, il faut savoir que je suis née en Savoie, mais je me suis exilée dans l'Ain. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Mais du coup, je me suis exilée dans l'Ain, et j'ai été première dauphine du coup de Miss Budget Pays Gex en 2022, et j'ai été réélue du coup l'année dernière en 2023. Et maintenant, c'est fini pour moi, mais c'est vrai que ça a été un gain de confiance en moi énorme. Rien que pour démarrer dans l'entrepreneuriat, il faut quand même une confiance en soi et une confiance en son projet, entre guillemets. Donc ça m'a vraiment aidé déjà de parler devant plus de 500 voire 800 personnes selon les endroits, de rencontrer des personnes influentes dans la région, par exemple le président de la région Rhône-Alpes, etc. Donc pour moi, ça a été une expérience enrichissante, puisque j'ai pu rencontrer plein de monde, j'ai pu faire des événements, j'ai pu même me former, puisque faire des événements, on était accueillis, j'ai fait par exemple le Tour du Val-Romé en cyclisme. Donc j'ai dû gérer les cyclistes, etc., les accueillir sur le podium, voilà, c'est toute une gestion. Et c'est vrai que ça a accentué la nécessité de faire ce métier et d'être dans l'entrepreneuriat. Et surtout un gain de confiance énorme en moi. C'est ça, parce que pendant que tu es Miss, t'es quand même vachement exposé. Donc en termes de gestion de stress, là, t'as intérêt à apprendre, quoi. Tu gères. Je gère, je sais pas trop, mais on va dire que je sais mettre mon stress de côté quand il le faut. Ok. Voilà. Vachement bien dit. Oui. Très bien articulé. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. J'apprends le parler de cette génération. C'est important. Non, puis la parole, c'est hyper important aujourd'hui. Si on peut reparler de mes expériences au niveau de la communication, c'est vrai que c'est un art, la communication, et il faut savoir aussi en parler. Et pendant mon lycée, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs concours d'éloquence, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Concours que j'ai remporté. Je ne suis pas peu fière. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu gagnes pas? Oui, quand même, j'ai loupé mon permis une fois. Ah d'accord, ça rassure. L'échec est humain, et puis même ça arrive à tout le monde de se tromper sur nos projets, etc. On peut toujours se remettre en question de toute façon. Ça peut être, tout peut être remis en question. Si ce serait le lendemain, est-ce que j'aurais gagné ce concours? Tout peut être remis en question. Ouais. Philosophe. Très philosophe. C'est beau ça. Mao est fier de toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport au... T'étais étudiante en même temps que tu étais Miss, et t'avais aussi l'entreprise à ce moment-là ou pas du tout? Oui. Ah, ouais, à ce moment-là, oui. Puisque j'avais 18 ans quand j'ai fait... Bon, aujourd'hui j'en ai 21, c'est pas non plus trop de temps après. Ça se voit que t'as changé quand même. Un petit peu, forcément, on prend en maturité avec le temps. C'est vrai que je suis plus la même personne que quand j'ai 18 ans, et heureusement. Mais oui, j'avais déjà cette entreprise, donc j'aime bien en fait mêler plusieurs projets. Okay. J'aime bien être occupée. Ouais, faut être sur tous les fronts. C'est ça, exactement. Et alors donc le nom de ton entreprise que tu as relancé cet été, c'est Popcom.
Du coup, j'ai donné un nom à mon entreprise. Elle s'appelle plus par mon nom et mon prénom. Je l'ai appelée Popcom parce que je trouve que c'est assez dynamique, c'est percutant et en fait, ça donne un coup de boost. Ça donne envie de booster un projet. Et en fait, c'est toute la dynamique de mon entreprise. C'est vraiment, j'aime bien travailler par projet. J'ai pas forcément de clients mensuels. J'ai vraiment des projets qu'il faut lancer de A à Z. Par exemple, j'ai travaillé avec une entreprise de nettoyage de panneaux solaires. Et donc, ils vendaient un kit, c'est leur tout nouveau kit. Et j'ai dû en fait créer la stratégie de communication. Donc, ça passe par le site internet, les réseaux sociaux, la prise de vue. Enfin voilà, tout à faire. C'est ça, exactement. Et c'est ce que j'aime, puisque c'est ma passion. Et en fait, je travaille vraiment par passion. Et c'est même pas pour moi un travail, puisque j'adore faire ce que je fais. En plus, j'étudie encore, donc c'est vraiment que du positif pour moi. Clair. Et du coup, là, on va revenir après sur le détail de ce que tu proposes, mais tu vois les choses comment pour la suite? Parce que là, du coup, tu fais ton master. Une fois que tu es diplômé, tu te mets à fond sur Popcom ou tu as encore d'autres trucs en tête? Eh ben, à ce jour, de toute façon, mon entreprise, elle me permet de vivre de ma passion, entre guillemets. Mon alternance, c'est vraiment pour encore évoluer dans un domaine que je connais pas forcément. Donc, je suis en stratégie d'entreprise et stratégie commerciale. C'est vraiment ce côté démarche que j'ai pas encore, vu que j'ai été que en communication. Et en fait, j'aimerais plus tard vivre de mon entreprise à 100%. Mais après, est-ce que ce sera le cas? Je mets tout en œuvre pour pouvoir le faire. Mais voilà, ça passe par du réseautage, ça passe par du démarchage, ça passe par tout ça. Mais vraiment, mon but ultime, c'est vraiment de vivre de mon entreprise à 100% après mes études. Ok. Qui se terminera encore? En 2026. Oui, c'est ça, en 2026. Oui, j'ai revenir. Oui. J'ai le temps de me préparer. Alors du coup, chez Popcom, qu'est-ce qu'on fait? Et ben chez Popcom, comme j'ai commencé à le dire, on fait tout ce qui touche à la communication. Donc c'est vraiment en 360 puisque j'aime toute la communication dans sa globalité. Forcément, je suis plus dans le côté créatif. J'aime créer affiches, brochures. Voilà, j'ai même fait des notices d'utilisation. J'ai même voilà, je fais tout ce qui est de la création visuelle. Après, je fais aussi du community management, donc je gère les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose que j'ai appris en 3e année d'études, donc c'est pas ma spécialité, c'est vraiment la création visuelle et graphique. Et je me suis lancée il y a 6 mois, entre 6 et 12 mois, dans la création de sites internet, donc pour les entreprises qui souhaitent se lancer sur Google ou sur tout ce qui est référencement, etc. Voilà. D'accord. Donc un porteur de projet qui est pas encore immatriculé et qui vient de dire bah voilà, ma boîte elle s'appelle comme ça, je fais ceci et il me faut un logo, il me faut une charte graphique, il me faut quelque chose. Là tu y vas. Ah bah oui, là je fonce. Bon forcément, j'en discute avec lui quand même, mais je fais un petit rendez-vous, j'essaye de cerner en fait l'entreprise, ses valeurs, etc., ses ambitions et surtout la portée qu'il veut à son projet. Et ensuite, oui, on peut commencer déjà par la création de l'identité visuelle de l'entreprise puisque c'est la base de l'entreprise tout simplement. Et après, voir ce qu'il veut proposer par la suite sur quelle plateforme, quel support il souhaite utiliser quoi. Alors, question sur le moment. Ouh là là. On entend souvent. T'inquiète, je fais la question, mais je mets aussi, je mets une contrebalance comme ça, t'as de la marge. On entend souvent que en com, par exemple, le rouge c'est agressif et faut se méfier de l'utilisation de cette couleur. On sait aussi que Coca-Cola, ils sont là depuis toujours et personne s'est senti agressé par eux. Donc normalement. Normalement. Donc du coup, est-ce qu'il y a vraiment des couleurs à éviter? Est-ce que alors je comprends que c'est aussi selon l'identité de l'entreprise que tu as en face de toi, mais est-ce qu'il y a vraiment des sujets comme ça, du genre ah non cette couleur c'est que pour ça ou Non, après c'est aussi les stéréotypes entre guillemets de l'image de marque. Par exemple, on va mettre souvent du vert pour quelque chose qui est écolo ou écologique, tu vois. Mais sauf que c'est ça. Après, faut savoir aussi doser les choses puisque ça peut être du greenwashing maintenant. Enfin, faut faire attention aux couleurs qu'on met, c'est vrai, parce que elle peut soit être bien interprétée, soit mal interprétée. En fait, tout est dans l'interprétation de la personne et comment en fait on communique sur cette couleur et sur les supports qu'on va utiliser. C'est vrai que par exemple le bleu, j'ai travaillé avec un paysagiste, il voulait du bleu et du vert. C'est vrai que c'est en cohérence avec la nature, voilà, etc. Mais on peut varier et on peut démarquer l'entreprise justement en changeant les couleurs et en changeant ces stéréotypes d'image qu'on peut avoir. Même si c'est vrai qu'on apprend que certaines couleurs ont une certaine signification, ou en plus par exemple le jaune c'est dynamique et comparé au vert qui représente plus la nature, le bleu l'eau. Voilà, c'est des stéréotypes qu'on apprend, mais qu'on peut aussi varier et du coup contourner entre guillemets.
Mais c'est là que c'est aussi important de faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, parce que bleu et vert, ça peut vite être moche, hein, si on fait n'importe quoi. Je peux dire, non, mais c'est une combinaison de couleurs qui est quand même compliquée, quoi. Faut gérer les couleurs, faut gérer les combinaisons, faut surtout que tout aille ensemble. Oui, c'est sûr qu'on peut pas faire l'arc-en-ciel, on pourrait, hein, mais voilà, faut que ça reste en cohérence, encore une fois, avec la marque. Ok. Gros big up à la communauté de l'arc-en-ciel. On aime tout le monde. Et McDo, c'était un super exemple de ça, parce que eux, justement, ils s'adaptent aux gens qu'ils ont en face d'eux. En France, il y a longtemps qu'ils ont viré le rouge pour mettre du vert, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Donc vraiment, c'est selon la population, selon le client, ils ont vraiment adapté leur truc. Ouais, c'est dingue parce que l'interprétation selon les pays est différente et c'est pour ça que une entreprise à dimension internationale va pas avoir justement on va pas mettre la même importance sur les couleurs qu'une entreprise qui est 100% locale, quoi. Ouais. Voilà, merci. Pas de rien. Mais donc ouais, mais il y en a plein des comme ça. Quand je parlais du rouge, personne, je pense que j'imagine, hein, personne a eu un jour peur d'un mec qui travaille chez Darty ou non, tout va bien. Non, ça va. Ouais, donc je sais pas, c'est rigolo, ces espèces de fausses légendes sur les couleurs qui, le rouge surtout que Free, je veux dire, il y a des tonnes de marques qui bossent qu'avec du rouge, quoi, clairement. Donc quelque part, est-ce que le rouge aurait pas pris aussi une espèce de place dynamique et fraîche ou un truc comme ça, parce que Free, ils sont surtout connus pour être des casseurs de marché. Ils arrivent, ils cassent tout et tout le monde est un peu obligé de les suivre après. Mais il y a peut-être quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. C'est une couleur imposante, je trouve, le rouge aujourd'hui. Ouais. Les marques qui ont du rouge sont souvent imposantes, les plus grosses entre guillemets. Puis il y a peut-être aussi une question de gamme. Parce que j'avais en tête, on mettrait pas de noir sur de la com de mariage, mais en fait si tu veux un truc super élégant, tu peux aussi partir sur du noir. Après, c'est vrai, par exemple, le stéréotype de mariage, c'est pareil, c'est blanc, c'est assez épuré, etc. Mais ça dépend, par exemple, le logo peut être obligatoirement noir suivant les supports qu'on utilise par-dessus. On doit avoir des déclinaisons de logos qui sont de différentes couleurs. Donc pourquoi pas intégrer du noir? Ça dépend, en fait, tout dépend de la dimension de l'entreprise. Si l'entreprise veut quelque chose de très épuré, de très minimaliste, on va pouvoir mettre du noir avec une écriture fine, etc. Alors que si elle veut vraiment rester dans le thème mariage authentique et historiquement parlant blanc, on va rester sur du blanc, quoi. Ok. Mais Margot, pourquoi il faut différentes déclinaisons de logos? Et tout simplement puisqu'il faut l'adapter selon les différents supports. Un logo par exemple que je mets sur Instagram, il va être beaucoup plus petit qu'un logo que on va mettre par exemple sur le roll-up de Radio Grand Lac. Il est en grand, mais sur les posts Instagram, on va peut-être le mettre en plus petit, ou alors je sais pas, en signature de mail, on va devoir peut-être le rétrécir ou le mettre horizontalement au lieu de verticalement. Faut vraiment l'adapter selon les supports de communication qu'on utilise et les couleurs des supports de communication qu'on utilise. Ouais. Voilà. Ok. Julien? Oui. Très intéressé, j'imagine? Ouais. Et très intéressé. Ton ancien métier? Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que pour revenir par exemple... Ça fait quoi de voir quelqu'un qui a 62 ans de moins que toi prendre le relais? J'ai vieilli, mais quand même. Non, il y a 10 ans quand même d'écart. Ça fait mal. Okay. Mais c'est vrai que pour revenir par exemple sur le rouge, là tu disais le rouge ça reflète aussi le sentiment d'urgence. Donc ça donne aussi, ça pousse aussi à l'achat compulsif. C'est le sang. Et le sang. Donc c'est vrai que tu vois tous les fast-food sont rouges. KFC, Burger King, tout ça. Donc il y a cet effet un peu de vitesse, d'achat. Même flunch. Ouais. Dis donc. Eh oui. Tout est relié. Tout est relié. Ouais. Il y a un complot. C'est vrai que la couleur est extrêmement importante dans la communication. Donc Margot, un jour tu vas rejoindre la confrérie des complotistes communicants et tu sauras pourquoi faut mettre quelle couleur sur quel resto, etc. Et tu fais tous les domaines? Je veux dire, un restaurateur, un gars qui loue des voitures, je veux dire, tout est possible. Figure-toi que j'ai fait quelqu'un qui loue les voitures et les bateaux, j'ai fait un paysagiste, j'ai fait du coup du matériel de nettoyage, j'ai fait un caviste, cool, ça. Une maquilleuse. Donc c'est vraiment varié et c'est ça que j'aime en fait, c'est la diversité des métiers et la diversité des supports que je peux utiliser selon les métiers. C'est extraordinaire, je trouve. Ouais, parce que du coup, pour pouvoir on va dire mettre en place leur communication, tu es obligé de les connaître, de connaître le métier aussi. Ce qui rejoint du coup Madame Julie qui veut plus parler, elle s'est mise très très loin de son micro. Mais c'est un peu le même système aussi de connaître
l'activité et les gens qu'on a en face pour pouvoir vraiment mettre en avant ce qu'ils font. Oui, c'est ça. On apprend en fait tous les métiers et il y a tellement une grande diversité entre chaque métier. Et c'est tellement intéressant de savoir la passion qu'ils ont dans leur métier. Et en fait, chaque projet, il est unique. Et comme je reviens sur ce qu'elle disait, on rajoute tous une patte en fait. Il y a beaucoup de personnes qui font de la communication aujourd'hui, mais on a tous une patte dans notre travail et par exemple, mettre tous mes projets à côté, comme elle le disait, on saura tout de suite qu'il y a une petite touche de Popcom ou une petite touche de Margot. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est ce qui est intéressant et c'est de voir la diversité de mes projets et de voir qu'il y a quand même ma petite touche à moi à la fin, quoi. Ok. Un rendez-vous, c'est-à-dire on t'appelle directement et on dit bonjour, j'ai besoin de com. Quand même. Alors je travaille beaucoup sur le digital, mais j'aime bien rencontrer les personnes. Je trouve que c'est beaucoup plus humain et au moins on est à même de comprendre le projet et à même de comprendre l'entreprise. Donc bien sûr ils m'appellent en premier parce que ils me croisent pas dans la rue et ils me disent toi tu fais de la communication. Mais t'as pas de panneau quand tu marches. Non, pas encore. Mais du coup oui ils m'appellent et à ce moment-là je cale un rendez-vous avec eux en présentiel, même si après au cours du projet je peux les appeler ou parler avec eux sur différentes plateformes, mais je préfère les voir plusieurs fois en présentiel pour vraiment comprendre le projet et l'entreprise. Ouais. Le feeling, c'est important toujours. Oui, hyper important. Parce que en plus, tu me dis si je dis une bêtise, mais imaginons que t'as 3 plombiers différents qui t'appellent pour faire leur com. Ils ont beau faire le même métier, c'est pas la même personne et ça va pas être la même vision forcément, etc. C'est ça. C'est qu'ils ont chaque métier a leur vision et même au sein d'un même métier, plusieurs personnes ils ont tous une vision différente de leur métier et c'est là qu'il faut adapter et c'est là qu'il faut surtout pas faire la même chose puisque c'est pas ma communication, c'est la leur et du coup c'est pour ça qu'il faut bien cerner le projet et il faut bien comprendre les cibles qu'ils veulent toucher, etc. et ce qu'ils veulent transmettre tout simplement à travers leur communication. Ok, donc pour te contacter, site web? Non, pas encore. Pas encore. Non, j'en fais, mais j'ai pas le mien. Ah là là, j'ai failli sortir une phrase sur les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, mais j'aurais été trop vieux là face à toi. Non, mais on peut me contacter sur Instagram, donc c'est Popcom, et sur LinkedIn, c'est mon LinkedIn à moi, donc Margot Pochois, et sur Facebook, Popcom aussi. Ok. Voilà. Bon, on contacte Popcom aussi. Je vous remercie tous, les auditeurs de Radio Grand Lac et Radio Grand Lac, pour ces 2 ans et demi d'émission au sommet, avec tellement d'intervenants incroyables, y compris vous 3. Vous faites aussi partie de ces intervenants-là, mais si, bien sûr, même Julien. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle continuation avec Radio Grand Lac, toujours. Ciao. Radio Grand Lac. Votre radio.